soyez les bienvenus sur cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour les filigranes à l'écran. En effet, j'utilise un logiciel dans sa version gratuite pour le montage des vidéos, mais il me tient à cœur de partager avec vous ce qui m'est révélé lors des méditations de la parole de notre Seigneur. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis par cette vidéo. Revenons maintenant à notre sujet. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet à la fois fascinant et sensible, le don des miracles. Découvrez une exploration profonde et équilibrée du don des miracles, l'un des dons du Saint-Esprit mentionnés dans la Bible. Dans cette vidéo, nous croisons enseignements bibliques, neurosciences modernes, psycho, neuro, immunologie et expériences humaines pour comprendre qu'est-ce qu'un miracle selon la Bible. Le don des miracles est-il inné ou donné par Dieu? Peut-on développer ce don spirituel par la foi? Quel est le lien entre foi, cerveau et guérison? Comment discerner les vraies manifestations spirituelles des dérives religieuses? Dieu agit-il encore aujourd'hui pour guérir, restaurer et pourvoir aux besoins? À travers 8 chapitres structurés, ce message aborde les références bibliques clés, Jésus, Paul, dons spirituels, les découvertes scientifiques sur la croyance, l'effet placebo et la guérison, la place de la compassion, de l'humilité et de l'obéissance, les dangers du sensationnalisme et de l'évangile de prospérité. Cette vidéo s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à comprendre comment la foi chrétienne, les miracles et la science sont unis. Le mot miracle dans la Bible vient du grec dynamis, qui signifie littéralement puissance active ou force efficace. Un miracle peut sembler défier les lois de la nature. Mais dans la Bible, il ne s'agit jamais d'un tour de magie destiné à émerveiller pour le plaisir. Il représente toujours une rupture temporaire ou exceptionnelle de la normale, qui attire l'attention sur une réalité spirituelle plus grande. Le miracle est un langage divin. Dieu parle à travers l'événement extraordinaire pour communiquer, enseigner ou transformer. Voici quelques exemples bibliques. Les noces de Cana. Dans Jean chapitre 2 verset 11, il est écrit « Jésus fit à Cana le premier de ses miracles, et il manifesta sa gloire. » Ce verset est fondamental. Jésus ne transforme pas l'eau en vin simplement pour surprendre la foule. Ce premier miracle a un double objectif, révéler la gloire de Dieu, montrer que Dieu agit dans le monde, que sa puissance peut se manifester dans notre réalité quotidienne. Le miracle est un appel à la confiance en Dieu et à la reconnaissance de sa présence active dans la vie humaine. Dans la Bible, le miracle remplit toujours un but clair et spirituel. Révéler Dieu. Manifester la puissance et l'amour de Dieu dans le monde humain. Restaurer l'être humain. Guérir, libérer, nourrir, protéger. Le miracle touche directement à la vie et au bien-être des personnes. Éveiller la foi, provoquer une réaction intérieure de confiance, d'espérance et de gratitude. Ainsi, un miracle est un message incarné qui transforme à la fois la situation et le cœur des témoins. Aujourd'hui, la science aborde le miracle de manière différente. Lorsqu'un événement survient et que l'on ne peut pas l'expliquer par les lois naturelles connues, il est souvent classé comme événement médicalement ou physiquement inexpliqué. Le miracle dans sa dimension biblique va au-delà de l'explication scientifique. Il a un sens, une finalité, une puissance qui touche l'esprit et le cœur, et non seulement la matière. Le don des miracles est l'un des dons spirituels les plus fascinants mentionnés par Paul dans le Nouveau Testament. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, ce don n'est pas un super pouvoir que l'on possède en permanence. Il s'agit plutôt d'une manifestation ponctuelle de l'esprit à travers une personne. Paul écrit à propos des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Puis, il précise, à 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Ces versets soulignent 2 points essentiels. Ce n'est pas un pouvoir personnel. Le miracle ne provient pas de la personne elle-même. Il ne s'agit pas de compétences acquises ou d'un talent inné. Celui qui opère un miracle n'est qu'un canal de l'action divine. C'est une manifestation ponctuelle de l'esprit. Le don peut se manifester à différents moments et selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas automatique ni constant. Il est donné selon le dessein et le moment que l'esprit juge approprié.
Autrement dit, le don des miracles est toujours relationnel. Il existe dans le contexte de l'intimité avec Dieu et non pour l'ego humain. Jésus lui-même évoque les miracles dans Marc chapitre 16 versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Remarquez l'importance du choix des mots. Jésus ne dit pas « seulement certains élus » ou « quelques privilégiés ». Il dit « ceux qui auront cru », ce qui implique que le don n'est pas réservé à un groupe fermé, mais accessible à tous ceux qui vivent une foi authentique et une relation vivante avec Dieu. Cependant, cette foi n'est pas une force magique. Elle s'exprime dans la dépendance totale à Dieu, la confiance et l'obéissance à sa volonté. Même Jésus, en tant que Fils incarné, souligne cette dépendance dans Jean chapitre 5 verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce verset est fondamental. Le miracle n'est jamais le résultat d'une initiative humaine indépendante. Il est toujours coordonné par Dieu et manifesté par l'Esprit. Cela rappelle aux croyants que le don des miracles ne glorifie jamais l'homme, mais Dieu seul. En pratique, cela signifie que le croyant qui prie pour un miracle ne crée pas le miracle par sa foi, mais ouvre son cœur et ses mains à l'action de l'Esprit. La responsabilité humaine consiste à être disponible, obéissant et aligné sur la volonté divine. Le don des miracles n'est pas une relique du passé biblique. Dans la Bible, il accompagne ceux qui croient activement, qui vivent leur foi avec sincérité et compassion. Cela implique que les miracles sont accessibles à tous les croyants, mais toujours sous la direction de Dieu. Ils sont ponctuels, souvent liés à un besoin précis ou à un moment particulier. Ils visent toujours un but supérieur, guérir, restaurer, révéler Dieu ou éveiller la foi. Ainsi, comprendre le don des miracles dans la Bible, c'est comprendre la dynamique entre la foi humaine et l'action divine. Le croyant n'est pas un magicien, il est un canal d'amour et de puissance divine. Le don des miracles et les guérisons extraordinaires ne sont pas uniquement des sujets de théologie ou de foi. La science moderne, grâce à la neuroscience, la psychoneuroimmunologie et l'observation médicale, commence à observer des phénomènes étonnants qui rejoignent certaines expériences bibliques. Bien que la science ne puisse pas expliquer le pourquoi divin d'un miracle, elle peut éclairer le comment la foi influence le corps et l'esprit. L'un des phénomènes les mieux documentés est l'effet placebo. Quand une personne croit profondément qu'elle recevra un traitement ou une intervention, son cerveau déclenche des réponses physiologiques mesurables. Libération d'endorphines. Ces hormones naturelles soulagent la douleur et améliorent le bien-être général. Réduction de la douleur. Des études montrent que le simple fait de croire à l'efficacité d'un soin peut diminuer significativement la perception de la douleur. Renforcement immunitaire. Le système immunitaire peut se réguler et mieux répondre aux infections grâce à l'état mental positif. Des recherches indiquent que certaines guérisons peuvent atteindre 30 à 60%, selon les pathologies, simplement par la puissance de la croyance. Implication biblique. Cela rejoint l'enseignement de Jésus dans Marc chapitre 11 verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. La foi active modifie la chimie et la physiologie du corps, préparant parfois le terrain pour des guérisons extraordinaires. Psychoneuroimmunologie, le lien esprit-corps. La psychoneuroimmunologie explore comment les émotions, les pensées et la foi influencent la santé physique. Le stress chronique affaiblit le système immunitaire, augmente l'inflammation et ralentit la guérison. À l'inverse, des états de paix intérieure, d'espérance et d'amour peuvent renforcer les défenses naturelles du corps. Des chercheurs comme Candace Pert, pionnière en neuropeptides et émotions, et Bruce Lipton, biologiste cellulaire, montrent que les émotions et les croyances modulent directement l'expression des gènes et la régénération cellulaire. Ainsi, la foi, la prière et l'espérance ne sont pas que des concepts spirituels. Elles ont un impact biologique réel, mesurable et reproductible. Il existe des cas documentés de rémission spontanée, où des maladies graves disparaissent sans explication médicale. Dans des hôpitaux comme la Mayo Clinic, certains patients atteints de cancer ou maladies auto-immunes présentent des rémissions dites inexpliquées. À Lourdes, des guérisons spectaculaires sont certifiées par un comité médical après enquête approfondie.
La science dit simplement « inexpliqué ». La foi dit « miracle ». Ces deux lectures ne sont pas nécessairement contradictoires. La science observe le phénomène, tandis que la foi reconnaît la dimension divine et spirituelle de la guérison. La science et la foi peuvent coexister sans se contredire. La science explique les mécanismes biologiques par lesquels la croyance et l'espérance influencent le corps. La foi ajoute le sens et l'intention divine, transformant l'événement en miracle. Comme le dit Jacques chapitre 5 verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » La guérison n'est pas uniquement un phénomène physiologique. Elle peut être physique, émotionnelle et spirituelle, et c'est cette union qui caractérise le miracle dans la Bible. Le don des miracles, comme tous les dons du Saint-Esprit, pose une question essentielle. Est-il inné, réservé à quelques élus, ou existe-t-il un potentiel latent chez tout croyant ? La Bible offre des indices précieux qui permettent de comprendre cette dynamique. Paul exhorte les croyants dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 « Aspirez aux dons spirituels ». Le verbe « aspirer » est important. Il suggère que la foi et l'initiative humaine jouent un rôle actif. Le don n'est pas simplement donné comme un objet ou une compétence. Il se déploie dans un contexte relationnel où le croyant s'ouvre, cherche, prie et se rend disponible à l'action de l'esprit. Le potentiel existe, mais il nécessite une réceptivité intérieure, un désir sincère de servir et de glorifier Dieu. Paul insiste également sur l'ordre et la maturité. Spirituel. Aspirer aux dons spirituels ne signifie pas vouloir des pouvoirs pour soi-même, mais pour édifier l'Église et manifester l'amour divin. Jésus renforce cette idée dans Matthieu chapitre 17 verset 20. « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible. » Cette image est éclairante. Un grain de moutarde est minuscule, presque insignifiant. Pourtant, une fois planté et entretenu, il peut produire une grande plante. De la même manière, chaque croyant possède un potentiel spirituel, même minime. La foi agit comme un activateur. Elle déclenche le potentiel latent du don des miracles, permettant à l'esprit de manifester sa puissance. Le don n'est donc pas automatique. Il n'est pas une compétence que l'on utilise à volonté. Il dépend de la foi, de l'humilité et de la disponibilité de la personne. Il est crucial de comprendre que le don des miracles n'est pas une technique à maîtriser comme un art martial ou un outil magique. On ne peut pas apprendre à faire un miracle par répétition ou méthode. Le miracle émerge dans la relation avec Dieu, dans l'écoute et l'obéissance à l'esprit. C'est une dynamique entre la volonté de Dieu, qui choisit quand et comment manifester sa puissance, la foi humaine, qui rend possible cette manifestation par son ouverture et sa confiance. Ainsi, le don latent devient effectif lorsqu'il rencontre la foi vivante. Le miracle n'est pas un pouvoir de l'homme, mais un canal de l'action divine. Toute croyante a un potentiel pour participer à l'action miraculeuse de Dieu, mais il nécessite ouverture et foi. Chercher le don des miracles n'est pas de l'ambition spirituelle, mais une volonté d'entrer dans le plan divin. Le miracle est un acte de relation et de service, jamais d'ego ou de contrôle. Le don des miracles est latent chez toute croyante, mais il demande à être activé par la foi et la disponibilité à l'esprit. C'est un don relationnel, dynamique, et non un pouvoir acquis. Le don des miracles émerge dans une relation vivante avec Dieu, dans un cœur préparé, humble et attentif à l'esprit. La Bible montre que les miracles naissent non seulement de la puissance divine, mais aussi de la disposition intérieure de la personne. Pour se préparer, 4 attitudes fondamentales se dégagent: l'intimité avec Dieu, prière, silence et écoute. Le point de départ est toujours la relation personnelle avec Dieu. Jésus priait régulièrement, parfois toute la nuit. Luc chapitre 6 verset 12. Et c'est dans cette intimité qu'il puisait sa force. La prière n'est pas seulement demander des miracles, mais écouter, s'aligner sur la volonté de Dieu, accueillir son inspiration. Le silence et la méditation permettent de calmer l'esprit et d'ouvrir le cœur à la guidance divine. Méditer, passer du temps seul avec Dieu, lire la Bible avec attention et prier non seulement pour demander,
mais aussi pour recevoir une direction intérieure. La compassion, le moteur de l'action divine. La Bible montre que la compassion précède souvent le miracle. Matthieu chapitre 14 verset 14 dit « Jésus fut ému de compassion, et il guérit les malades. » La guérison n'était pas motivée par la gloire personnelle, la démonstration de puissance ou la curiosité. Elle naissait d'un cœur sensible à la souffrance d'autrui. Ainsi, la compassion ouvre la voie à l'action de l'esprit. Quand nous ressentons l'amour et la douleur des autres, nous devenons un canal plus clair pour que Dieu manifeste sa puissance. L'humilité, se vider de l'ego. Jacques chapitre 4 verset 6 nous rappelle « Dieu résiste aux orgueilleux ». L'humilité est un élément clé. Le miracle n'est jamais l'œuvre de notre ego. La personne humble reconnaît sa dépendance à Dieu, accepte de ne pas tout comprendre et se tient prête à obéir à sa volonté. Les miracles échouent souvent dans les cœurs orgueilleux ou dominateurs car ils bloquent la circulation de la puissance divine. Humilité ne signifie pas faiblesse, mais réceptivité et alignement sur Dieu. L'obéissance, mettre la foi en action. La foi n'est pas passive. Jésus illustre cela à plusieurs reprises par des paroles simples mais puissantes. Va, lève-toi, étends ta main. Ces injonctions montrent que la foi se manifeste dans l'action. La prière et l'intimité préparent le cœur. La compassion ouvre l'âme. L'humilité aligne la volonté. L'obéissance met tout cela en mouvement. La foi devient active et opérante. Un cœur préparé à agir selon l'inspiration de l'esprit devient un canal efficace pour que Dieu intervienne. Se préparer intérieurement au don des miracles implique de cultiver l'intimité avec Dieu par la prière et l'écoute, de développer la compassion, ressentir la souffrance et le besoin d'autrui, de pratiquer l'humilité, reconnaître sa dépendance à Dieu, de agir avec obéissance, mettre la foi en mouvement dans des gestes concrets. En combinant ces 4 attitudes, nous créons un terrain fertile pour que l'Esprit manifeste des miracles, non pas pour notre propre gloire, mais pour servir, restaurer et révéler l'amour de Dieu dans le monde. Le sujet des miracles liés aux besoins matériels, comme la santé ou la finance, est délicat. Il touche à la fois à la foi, à la providence divine, et à la tentation de réduire Dieu à un distributeur automatique. Il est donc essentiel d'aborder ce thème avec discernement. La Bible enseigne clairement que Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » La priorité n'est pas la richesse, le confort ou la santé en soi, mais le royaume et la justice de Dieu. Les besoins matériels peuvent être comblés, mais dans le cadre de la volonté divine, et non pour satisfaire des désirs égoïstes. Ainsi, la providence de Dieu n'est pas un système automatique où chaque prière se transforme en richesse ou en confort immédiat. Elle est ordonnée, sage et orientée vers un but supérieur. Lors de la tentation dans le désert, Jésus est confronté à Satan qui lui propose, Matthieu chapitre 4 versets 3 et 4, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus refuse, soulignant que la puissance divine ne doit pas être utilisée pour l'ego ou le gain personnel. Il montre que la foi ne consiste pas à manipuler Dieu pour satisfaire ses besoins immédiats, mais à faire confiance à sa providence et à ses plans. Plus tard, lorsqu'il multiplie les pains pour nourrir la foule, il agit pour le bien des autres, jamais pour sa propre subsistance. De cette observation, on tire une règle essentielle. Dieu n'est pas un distributeur automatique qui exauce chaque demande matérielle. Dieu est un Père, qui pourvoit selon sa sagesse, son amour et ses objectifs spirituels. La providence divine cherche à assurer la survie et la restauration. Exemple, multiplication des pains, guérison des malades. Soutenir la mission et la foi. Exemple, abondance temporaire pour nourrir et enseigner. Éveiller la confiance dans le cœur de l'homme, plutôt que de créer la dépendance à des miracles matériels. Le désir d'obtenir des miracles financiers ou matériels peut facilement déformer la foi. L'évangile de prospérité, qui promet richesse et confort en échange de dons ou de prières, n'est pas biblique. Les miracles matériels ne doivent jamais devenir une fin en soi, mais toujours un moyen de servir, restaurer ou manifester la gloire de Dieu.
Le cœur du miracle biblique est toujours la transformation et la restauration, pas l'enrichissement égoïste. Cherchons d'abord le royaume, orienter sa vie vers Dieu et non vers l'acquisition. Faisons confiance à la providence. Croire que Dieu pourvoit, mais selon sa sagesse et ses plans. Servons et partageons. Toute bénédiction reçue est destinée à nourrir, guérir ou édifier. Jamais pour accumuler pour soi. Restons humbles et obéissantes. Comme Jésus dans le désert, ne pas chercher à manipuler la puissance divine pour son confort personnel. Ainsi, les miracles matériels et financiers ne sont pas interdits, mais ils doivent être compris dans le cadre d'une relation avec Dieu, orientée vers la restauration, le service et la mission. Le don des miracles, aussi puissant et fascinant soit-il, n'est pas à l'abri des abus et des dérives. La Bible nous met en garde contre ceux qui pourraient se servir de cette puissance pour des raisons égoïstes ou trompeuses. Comprendre ces pièges est essentiel pour pratiquer le discernement et rester aligné avec l'Esprit de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7 versets 22 et 23, Jésus déclare « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce passage est un avertissement clair. Même des miracles authentiques peuvent être utilisés à mauvais escient, si le cœur est éloigné de Dieu. Ce n'est pas la performance miraculeuse qui importe, mais l'intention et l'amour derrière l'action. Jésus insiste. Le cœur prime sur l'acte, et tout miracle dépourvu d'amour est vide aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs dérives peuvent se manifester autour du don des miracles, la manipulation émotionnelle, utiliser des miracles ou des guérisons pour impressionner, manipuler ou contrôler les fidèles. Exemple, exiger la loyauté ou la générosité des gens sous prétexte d'un miracle. La culpabilisation des malades. Faire croire que si une personne n'est pas guérie, c'est par manque de foi. Cela peut créer culpabilité et honte, alors que la guérison dépend de la volonté divine, pas de la performance humaine. Le commerce spirituel. Certains transforment le miracle en produit à vendre, promettant richesse, santé ou bénédiction contre de l'argent. Cette pratique est contraire à l'enseignement biblique, car le miracle est un acte de grâce, jamais une marchandise. L'ego religieux. Chercher à être admiré pour ses miracles plutôt que de glorifier Dieu. Le miracle devient un outil d'ego plutôt qu'un canal d'amour et de service. Ces dérives rappellent la nécessité d'un discernement constant. Observer non seulement le résultat, mais aussi l'intention du cœur. Le critère biblique, l'amour. Paul résume parfaitement la priorité spirituelle dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 et 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne ou une cymbale retentissante. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ainsi, l'amour est le filtre pour discerner si un miracle est authentique. Si l'action est motivée par l'amour, elle reflète le Saint-Esprit. Sans amour, même le miracle le plus spectaculaire est vide et vain. Le discernement consiste donc à évaluer non pas la puissance extérieure, mais l'intention intérieure, la transparence et la bienveillance. Pour rester dans l'alignement biblique, évaluer le cœur derrière le miracle, est-ce pour servir ou pour s'élever soi-même? Être vigilant face aux manipulations, refuser les pratiques qui exploitent la foi des autres. Prioriser l'amour et la compassion. Chaque miracle doit édifier, restaurer et glorifier Dieu. Jamais flatter l'ego. Pratiquer le discernement collectif. S'appuyer sur la communauté, la Bible et la prière pour vérifier les manifestations spirituelles. Le don des miracles est précieux, mais il doit toujours passer à travers le filtre de l'amour et du discernement pour rester authentique et véritablement chrétien. Le don des miracles n'est pas un privilège réservé à quelques mystiques ou saints d'exception. Au contraire, la Bible montre qu'il est accessible à tous ceux qui vivent une foi sincère et active, prête à servir, écouter et aimer. La foi n'est pas passive, elle s'exprime dans la vie quotidienne, dans la relation avec Dieu et dans les interactions avec les autres. Vivre dans une foi active signifie confiance, croire que Dieu agit dans notre vie, même quand les circonstances semblent impossibles.
Cette confiance n'est pas aveugle, elle repose sur la parole de Dieu et sur son amour constant. Écoute, discernez la volonté de Dieu par la prière, la méditation et la lecture des Écritures. La foi active ne se contente pas de demander, elle sait aussi recevoir et comprendre. Compassion. Ouvrir son cœur aux autres, ressentir leur souffrance et agir pour soulager, guérir ou encourager. La compassion transforme la foi en action concrète. Et c'est souvent dans ces gestes que l'Esprit manifeste des miracles. Souvent, le miracle le plus profond n'est pas un événement spectaculaire visible à l'extérieur. C'est la transformation du cœur, de l'esprit et de la vie. Romains chapitre 12 verset 2 nous rappelle: Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation intérieure est la clé d'une vie alignée avec Dieu. Elle ouvre la voie à la manifestation des dons spirituels, y compris le don des miracles, mais toujours dans une perspective de service et d'amour. Vivre dans une foi active implique des attitudes concrètes. Prendre des initiatives guidées par l'esprit, tendre la main, prier pour les autres, intervenir avec sagesse et humilité. Accepter que Dieu agisse à travers nous de manière inattendue. Le miracle n'est pas toujours spectaculaire, mais il se manifeste dans la paix, la guérison intérieure, la restauration des relations. Servir sans attendre de reconnaissance. La foi active se mesure dans l'amour et la disponibilité, pas dans la visibilité ou la gloire personnelle. Rester persévérant. La foi active n'est pas ponctuelle, mais constante. Même quand les résultats ne sont pas immédiats, elle continue à nourrir la relation avec Dieu et à préparer le terrain pour les miracles futurs. Vivre dans une foi active transforme la perception du miracle. Le miracle devient une manifestation de l'amour de Dieu et non un simple événement exceptionnel. Chaque geste guidé par la foi et la compassion est un canal de l'esprit capable de restaurer, guérir ou encourager. La vie devient un témoignage vivant où la puissance divine se manifeste dans l'ordinaire, rendant visible l'extraordinaire dans le quotidien. Le don des miracles est une invitation à faire confiance, même lorsque tout semble impossible, à écouter et discerner plutôt qu'à imposer sa volonté, à agir avec compassion et humilité en servant Dieu et les autres. En fin de compte, le miracle le plus durable et le plus profond n'est pas forcément celui qui attire l'attention des foules, mais celui qui transforme le cœur humain et le rend capable d'aimer, de servir et de vivre dans la pleine présence de Dieu. Le don des miracles n'est pas un pouvoir que l'on possède, mais un canal par lequel l'amour de Dieu peut se manifester. Il n'est pas donné pour impressionner ou pour satisfaire des désirs personnels, mais pour servir, restaurer et aimer. Les miracles visibles ont leur place, mais souvent, les plus profonds sont invisibles. Ils réparent des cœurs brisés, redonnent l'espérance et transforment une vie de l'intérieur. Lorsque nous vivons dans la foi, l'humilité et la compassion, nous devenons simplement des instruments disponibles, laissant Dieu agir à travers nous. Et parfois, le plus grand miracle commence en nous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.